Alors là, ça va être le pire moment pour parler. Ah, c'est vrai. Bonjour tout le monde, c'est Antoine pour Photopia. Retour de l'inestimable Baptiste aujourd'hui en vidéo. On va tester ce que je vous ai filmé, le petit filtre Moment Ciné Bloom. On voit absolument rien. Le 20% du coup de diffusion de lumière. On s'est mis exprès un petit peu de soir histoire de jouer avec les lumières artificielles, voir ce que ça donne en pleine nuit. Artificiel. On va aller à Lapardieu, sachant que Baptiste a eu la bonne idée d'aller à Lapardieu, sachant que ça va être... Oh non, le bus! Et au pire, on peut marcher et prendre des photos en même temps. Ouais, Parce que du coup, à Lapardieu, c'est le quartier d'affaires de Lyon, ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu, un peu de mouvement dans la rue avant qu'il y ait le couvre-feu, que je puisse aussi rentrer chez moi. On essaie quand même de prendre vers le bus là ou... Non. On va juste traverser. Parce que j'ai le fil chez moi, je vous ai montré en vidéo ce que ça donnait avec les petites flammes, avec les petites lumières, etc. etc. Mais le plus intéressant, c'est encore de voir ça sur le terrain. Donc c'est parti, je vous fais comme d'habitude des petits plans et on se retrouve. Pas des petits bisous. Il n'y a pas des petits bisous, ça c'est la fin de vidéo. Vous les aurez que si vous vous abonnez. Petit débrief à la fin. Allez. Ok, nous voilà de retour dans le bureau et attention, nouveau petit décor. Alors là, je vous cache pas que je me suis démené. J'ai vu ça dans un magasin de bricolage. Je me suis dit, j'ai quelques photos, on va essayer de faire un truc sympa, ça aménage un petit peu l'atmosphère, ça va avec les nouvelles lights, etc. Bref, investissement, attention. On va du coup débriefer des petites photos qu'on a fait dans la rue avec Baptiste, le Instagram encore une fois que je vous mets juste ici, que vous pouvez aller suivre. Il est actuellement au Rwanda, si ça vous intéresse, ça pourra vous faire un petit peu voyager pendant ces temps de confinement. Déjà, il faut se l'avouer, c'était un tout petit peu galère de pouvoir prendre ces photos. On pensait encore inconsciemment qu'on était à Séoul lors des heures de pointe lorsque tout le monde part rentrer du travail, mais non, on est à Lyon, on est en France, donc c'est assez calme, d'autant plus avec tout ce qui se passe actuellement. On était donc à Lapardieu, on a essayé de trouver quelques lumières pour mettre en valeur un petit peu des ambiances de rue avec des personnes, donc essayer de faire de la photo de rue à Lyon, c'est jamais très facile, encore une fois. En France, il n'y a pas ce fourmillement de détails qu'il peut y avoir un peu partout en Asie, entre autres, et il n'y a pas aussi ce dépaysement qui nous fait tout voir d'un œil nouveau, donc c'est toujours un peu compliqué de prendre des photos depuis chez soi, on va dire. Mais néanmoins, j'ai réussi à sortir quelques atmosphères pour pouvoir vous parler de ce Moment Ciné Bloom 20%. Ça a été assez marrant de jouer avec, c'est très perturbant au début. Autant le contraste, il gêne pas trop, le fait d'avoir une image un peu décontrastée, on s'y fait vite. Par contre, il y a certaines lumières, des fois quand elles atterrissent dans l'objectif, ça éblouit entre guillemets toute l'image, ça donne une atmosphère assez folle à toute l'image, et ça, il faut s'y habituer. J'ai pu donc avoir quelques photos, on peut voir par exemple la petite photo assez classique, rien de spécial de ce bâtiment, j'ai essayé juste de mettre en valeur la petite zone orange des fenêtres allumées avec le reste, donc avec une ambiance un peu désaturée, un peu sombre, sauf pour les fenêtres avec cette teinte chaude. Et là on peut voir, il y a une petite lueur sur le dessus que j'ai essayé un petit peu de réduire, et ça venait d'un lampadaire qui était au-dessus de moi et qu'on voyait même pas sur la photo. Pour vous dire à quel point l'impact de la lumière dans les rues peut influencer sur l'atmosphère globale de votre image et donner ces espèces d'halos lumineux un peu partout. On en avait d'autres, une que j'aime bien pour la colorimétrie, c'est ce mélange de bleu, rouge, vert qui passe avec le logo pharmacie que j'ai décidé de pas prendre en photo ici, juste pour donner cette petite lumière verte qui s'élance sur les pylônes, avec encore le rouge qui va se refléter sur chaque pilier. Et là on voit très bien le vert se diffuser tout doucement, de façon un petit peu douce et crémeuse sur l'image, et c'est un petit peu ce qu'on cherche avec ces photos. Mais vous faites attention à comment vous vous placez pour avoir une intensité de diffusion de lumière, on va dire, qui est plus ou moins forte. En autre exemple, pour vous montrer un petit peu la puissance de diffusion de lumière, il y avait un lampadaire qui était bien loin, et là c'est un très bon exemple de l'utilisation qu'il peut y avoir de cette diffusion. C'est de vous donner toute l'ambiance lumineuse du background, on va dire, de l'image qui est en question. Ici on a les deux joueurs de basket qui sont devant, en plus qui portent du rouge, et on a cette lumière un petit peu froide que j'ai accentuée en post-traitement pour pouvoir les mettre en valeur et pour avoir un fond à peu près uni. Donc là c'est par exemple une très bonne utilisation de ce filtre là qui va vous permettre un peu d'accentuer et d'augmenter l'atmosphère lumineuse et aussi l'étalonnage de l'image en utilisant toute cette diffusion de lumière. Et ensuite j'ai joué
un petit peu avec la lumière par-ci par-là. J'ai pas sorti grand chose d'exceptionnel, le but c'était pas faire non plus la photo de l'année, mais juste de pouvoir essayer d'utiliser ce filtre correctement. On a par exemple vers un parking, un garage à vélo et des lumières bleues sur le haut. Donc là encore une fois, on voit très bien que l'image est assez décontrastée, même si j'ai essayé de reprendre les noirs sur la photo. Et cette diffusion de lumière qui va venir ici sur les noirs, rendre un petit peu blanchâtre certaines zones, et ici le bleu se répercuter sur l'architecture un petit peu plus bas. Et ça, on va le retrouver un peu partout. C'est aussi une bonne manière, et là j'étais assez content, de travailler la lumière en noir et blanc. Ça vous permettra vraiment de jouer sur l'obscur et le clair pour pouvoir faire des jeux de contraste assez forts qu'il va falloir du coup rattraper en post-traitement parce que votre image sera bien décontrastée. Et ici, on a ces lampadaires là qui vraiment éclatent le haut de l'image au niveau de la lumière et qui viennent donner cet halo un petit peu brumeux à la photo et qui viennent du coup éclairer la personne qui passait en dessous. Donc c'est une photo assez simple, mais elle marche plutôt bien avec cette lumière qui vient dessiner un petit peu la silhouette du personnage qui est juste en bas. Et après on avait d'autres photos, j'ai essayé de mettre en valeur Baptiste avec les néons du bâtiment juste derrière. J'ai d'ailleurs utilisé ici la lumière que j'ai juste là, la Puture AL-MW, encore une fois avec la vidéo qui se trouve juste ici. Donc j'ai utilisé cette lumière pour remettre un petit peu en avant et déboucher les ombres sur Baptiste pour qu'il puisse ressortir par rapport à l'arrière. Ici j'ai été assez déçu de l'étalonnage que j'ai fait sur ma photo, j'ai pas vraiment réussi à donner une esthétique que j'aimais particulièrement, mais néanmoins on retrouve encore une fois cette petite diffusion très douce, très crémeuse qui va s'appliquer sur toute l'image grâce aux néons qui sont derrière, qui va pouvoir permettre de jouer avec l'ambiance de vos photos encore une fois. Et après on continue, j'ai fait encore 2-3 photos, j'ai ce bâtiment là, donc là j'ai vraiment essayé de jouer sur une ambiance cinématographique avec une teinte très verdâtre sur l'image, avec ce côté très rectiligne, un petit peu tordu, avoir quelque chose d'un petit peu plus dans l'imaginaire on va dire. Et ensuite des petites silhouettes en noir et blanc qui ressortent, là on voit pas beaucoup l'effet du filtre sur la photo, mais voilà, je vous la montre, c'est cadeau. Je trouvais l'ambiance plutôt pas mal, ça fait vraiment, pas film d'horreur, mais film entre guillemets à complot, comme s'il y avait quelque chose qui se préparait dans ce petit coin de building assez monolithique, et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ces petits genres d'ambiance un petit peu minimaliste. Et ensuite, sur la fin de la journée, il y a 2 photos que j'aime plutôt bien. Il y a les photos de ces personnes qui travaillent là, encore une fois, on reconnaît la lueur des lumières des lampadaires qui étaient là pour les éclairer, qui va doucement se déposer sur les travailleurs ici. J'aime bien la couleur que j'ai réussi à donner à cette image, j'étais plutôt content. Et on va terminer par une de mes images préférées. Là, j'ai encore plus accentué l'effet, entre guillemets, cinématographique avec un format 21/9 pour vraiment jouer sur cet aspect de détail omniprésent sur l'image technique et mécanique. Ça me fait d'ailleurs beaucoup penser, pour ceux qui l'ont vu, au clip de Woodkid, c'est Goliath il me semble, donc c'est de la machinerie etc, c'est pour ça que ça me fait penser entre autres, mais on a une petite ambiance verdâtre, bleue du soir, enfin c'était le soir, hein, mais des lumières assez froides du soir, assez sombres on va dire, avec des petites teintes rouges qui viennent rehausser l'image et donner un petit peu de contraste aussi, là où il en manque actuellement, sachant que, encore une fois, cette image a été retouchée, mais à la base, l'image est très décontrastée par le filtre, ce qui améliore aussi cet aspect cinématographique, vu que la plupart du temps dans le cinéma, on a des images qui sont souvent très décontrastées, qui n'ont pas des contrastes très forts, il y a souvent beaucoup de détails dans les hautes lumières et dans les basses lumières, et du coup ce filtre va aider à retrouver cette atmosphère. Donc j'aime beaucoup cette image pour tous les détails qui sont présents, ça fait vraiment un très joli fond d'écran je trouve, et je sais pas, il y a quelque chose d'assez spécial qui se dégage de cette photo, sans pour autant raconter quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose qui marche avec cette image que j'aime beaucoup, donc je tenais à vous la montrer. On a fait à peu près le tour des images pour ce filtre, je vais encore vous en présenter pas mal. Je reviens de randonnée avec Mathieu, il se trouve que j'ai beaucoup utilisé le filtre, entre autres dans la première partie des vidéos de la randonnée qui vont arriver, vu qu'on était à Annecy, on avait une ambiance exceptionnelle, j'en ai profité du coup pour utiliser encore plus ce filtre là, ce qui m'a donné des photos que vraiment j'adore, qui sont vraiment très jolies, j'ai hâte de vous les montrer en vidéo. Donc ça sera, comme vous l'aurez compris, la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines, ça dépendra du temps que j'ai pour travailler. Moi en attendant, je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite d'aller prendre des photos, et je vous dis à très bientôt, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.